Chers spectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis venu partager avec vous une immense émotion, un événement extraordinaire, le colloque international Henri Matisse et le Maroc, un tournant et des résonances. Ce colloque organisé par l'Académie du Royaume du Maroc a permis d'honorer un peintre de génie. Tout porte à croire que le voyage de Matisse au Maroc a été le lieu d'un tournant décisif qui a marqué sa vie, son œuvre et l'avenir de la postérité. Bonsoir Monsieur Lachemri, une déclaration sur ce colloque inédit, je vous prie. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est une très grande rencontre à propos de Matisse. Quand Matisse a visité le Maroc en 1912 à Tanger, il a fait 2 voyages en 1912-1913. Nous avons réuni un ensemble de spécialistes de Matisse pour essayer de voir quelles sont les résonances de son œuvre dans l'art au Maroc et comment son passage au Maroc a pu influencer toute la peinture européenne et même internationale. Donc la rencontre d'aujourd'hui s'est terminée par l'accord de l'ensemble des participants que la visite de Matisse à Tanger en 1912 a été un événement important dans la peinture internationale. Je suis Nourdine Afaya, le directeur de l'Institut académique des arts qui est dans l'Académie du Royaume du Maroc. On a organisé ces 2 jours une rencontre internationale sur Matisse et le Maroc, un tournant et des résonances. Pour essayer, on a invité un ensemble de spécialistes, d'experts, de chercheurs étrangers et marocains pour essayer un peu de voir dans quelle mesure Henri Matisse, quand il est venu à Tanger en 1912 et 1913, dans quelle mesure ces 2 séjours à la ville de Tanger ont été et ont constitué un tournant dans la pratique picturale, dans la pratique des arts, dans son rapport avec la peinture. Et quels sont les effets et les résonances de la peinture de Matisse sur l'histoire de la peinture internationale et surtout sur certains artistes peintres marocains. Voilà un peu en gros la finalité de cette rencontre. Bonsoir, je m'appelle Dominique Simusiac, j'étais directrice et conservatrice d'un musée Matisse dans la ville natale de Matisse, dans le nord de la France. Est-ce que Matisse a permis de changer le regard sur le Maroc de 1912 et après comment? Les tableaux que Matisse a peints au Maroc sont des tableaux de toute beauté, très très importants, qui donnent beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et le Maroc est rentré dans ce grand mouvement de joie et de bonheur, d'illumination par la lumière et par la couleur. Et je pense que Matisse, par sa peinture, a aidé à ce qu'on soit ébloui et heureux de connaître le Maroc. Un mot sur cet événement. Et ici, ce colloque est un colloque important parce qu'on a rencontré beaucoup de Marocains historiens d'art, conservateurs de musées, étudiants, cinéastes, etc., qui font vivre Matisse et donnent leur regard aussi contemporain par rapport à ce peintre. Puis-je me permettre de vous prier de vous présenter? Alors, je m'appelle Rémi Labrusse et je suis professeur d'histoire de l'art à Paris, en France, à l'École des Hautes Études.
Est-ce que Matisse a permis de changer le regard sur le Maroc 1912 et après et comment? Alors je pense que oui, Matisse a permis de changer le regard sur le Maroc lorsqu'il y va en 1912, parce qu'il n'a pas un regard orientaliste, il ne transforme pas le monde marocain en un objet de consommation et il n'a pas un regard qui va rendre le Maroc inférieur. Je pense qu'il considère le Maroc comme un égal pour lui et les Marocains même comme des gens qui sont un peu supérieurs à lui. C'est le cas en particulier avec la représentation d'un personnage qui s'appelle le Rifin et qui apparaît comme une sorte d'empereur ou de roi dans sa peinture. Et c'est la même chose avec les femmes lorsqu'il représente une femme qui s'appelle Zora et qui est une jeune fille, et au lieu de la regarder comme un objet sexuel, il va la regarder au contraire comme une figure un peu sacrée. Et c'est comme s'il la respectait plus que n'importe quelle autre femme. Donc de ce point de vue, il a changé le regard sur le Maroc. Un mot sur cet événement. Écoutez, c'est un événement très intéressant parce que Matisse a voyagé au Maroc en 1912-1913 à partir d'une crise personnelle. Le cubisme, c'est-à-dire un mouvement artistique, a pris le dessus sur ce que lui a initié, à savoir le fauvisme. Et donc il est venu se régénérer, se ressourcer au Maroc. Et en arrivant au Maroc, il a continué bien sûr à travailler avec ce qui le portait, les préoccupations qu'il avait en France, mais il a quelque part développé sa recherche et il a confirmé ses préoccupations pendant son séjour au Maroc. D'ailleurs, quand il va retourner en France, il va continuer, grandir de l'expérience marocaine qui va nourrir toute la production qui va suivre. C'est pour cela que moi, ma communication, ma conférence, il a eu comme titre le métronome de Matisse au Maroc, l'oscillation comme mode de création entre figuration et abstraction. Et cette image de métronome, ça m'a permis de parler de Matisse avant de venir au Maroc et après le Maroc. Et de montrer aussi l'importance du mouvement, de dynamisme dans la peinture de Matisse, où il y a de la musique et de la danse. En tout cas, le Maroc a été très bénéfique pour Matisse et c'est très important d'organiser un colloque autour de son travail. Je crois que ce genre d'événements sont vraiment les bienvenus et l'Académie du Royaume du Maroc, je crois qu'il est vraiment lancé dans cette perspective. Il va organiser des colloques sur les artistes qui sont venus au Maroc et appeler des experts pour pouvoir réfléchir à ce que le Maroc leur a apporté et ce qu'ils ont apporté au Maroc. Abdelghani Fennan, enseignant-chercheur de l'Université Qadaya de Marrakech. Que pensez-vous de cet événement? Alors cet événement a porté sur le peintre français Henri Matisse et sur les deux séjours qu'il a effectués au Maroc et sur l'impact de son voyage au Maroc sur sa peinture. Et il a porté également sur la question de la postérité de Matisse au Maroc. Et l'importance de cet événement vient du fait que ce peintre français qui est venu au Maroc à Tanger en 1912 et qui a fait quelques œuvres extraordinaires, quelques toiles extraordinaires ici au Maroc, inspirées par les paysages, par les lieux, par les personnages de Tanger. Ce peintre, jusqu'à maintenant, il a été presque, on va dire, méconnu. En tout cas, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite de la part des Marocains. Et les deux ouvrages qui sont sortis sur Matisse, sur son rapport au Maroc, ont été en quelque sorte faits par des Français ou par des étrangers, des Européens, des Américains. Et donc, c'est la première fois qu'un colloque marocain évoque Henri Matisse et l'impact du Maroc sur sa peinture, ainsi que la question du testament de Matisse, du legs de Matisse, le legs qu'il a laissé pour les peintres marocains. Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous, chers spectateurs, la bien vivante voix de Matisse quand il dit: J'ai toujours eu conscience d'un autre espace dans lequel évoluer.
pris par la lumière et sa poésie. La rêverie d'un homme qui a voyagé est autrement plus riche que celle d'un homme qui n'a jamais voyagé. Comme vous le savez, la lumière est un symbole, et qui dit symbole n'impose rien.